Hello, bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de janvier 2025. Oh yeah! Alors, quelle est notre énergie à nous les cancers sur ce mois de janvier? Le chariot. On est prêt pour avancer. Ça y est. On se tient prêt. On y va. Go Diego. En plus, il y a Mars. Ouais, Mars en cancer en plus. Ok. Donc, on est prêt pour l'aventure. Il va y avoir... ça va bouger. Après, pour l'instant, je pense que c'est encore un petit temps de latence, hein, mais on est parti sur de la création de nouveautés. Hein. Pour certaines femmes, ça peut bien sûr vouloir dire soit nouveau projet ou grossesse en cours. Là, il y a la justice. Donc, pour moi, c'est soit on cherche à se rééquilibrer, soit... Attendez, oui. Soit il peut y avoir ouais, rupture, divorce en préparation, c'est possible. Ok, maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour nous les cancers. Qu'est-ce qui vient? C'est elle. Les immeubles. Donc ouais, il y a une évolution. On a envie de grimper l'échelle sociale ou j'en sais rien, de se développer, d'évoluer. Ouais, mais on nous dit, il y a encore une fois un temps de latence. On se prépare mentalement, on fait ce qu'il faut, par exemple au niveau administratif, mais le moment n'est pas encore venu de vraiment être dans l'action. Donc oui, on peut mener des actions par-ci, par-là, vous voyez, mais on n'est pas encore dans le rush. D'accord. Mais déjà, on nous annonce du changement hein, pour ce mois-ci, hein, de toute façon. En plus... l'année 9, on est maintenant en année universelle 9, donc bilan, fin de cycle, etc. Et en plus, pour ceux qui sont comme moi, en année 9, pareil, on fait un petit bilan de vie, on est en fin de cycle, il faut clôturer ce qu'il y a clôturé. Et là, en plus, l'arcane 7, c'est le chariot, c'est notre carte à nous les cancers. Bon, allez, une dernière carte, fin janvier, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Fin janvier, qu'est-ce qu'il y a pour les cancers? Ah, la terre craquelée. Ah, j'aime pas ça. Parce que là, il y a de la verdure, lentement on augmente, mais là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Il y a de la distance, il y a quelque chose qui est sec, soit on manque de quelque chose. Ah, bon, on peut manquer de quelque chose ou de quelqu'un, mais on nous dit que on va avoir du soutien. Soit de l'entraide, soit de l'aide, soit du soutien. Voilà. Ok, très bien. Là, pour le coup, ça peut me parler bizarrement d'une oreille attentive. Les coquillages qu'on met à l'oreille pour entendre la mer, et voilà, non, là, ça me fait penser. Donc, même si, par exemple, une personne nous manque, ou quelqu'un de la famille, ou si on est à distance, peut-être on ne verra pas la personne, par contre... il y aura quand même une oreille attentive, donc les communications téléphoniques. Là, chez le foyer, donc on nous dit aussi d'être là pour nous-mêmes aussi, de nous soutenir nous-mêmes, d'être stable avec le chiffre 4, d'être un peu notre propre mère, notre propre père, et s'occuper de nous, faire revivre aussi notre flamme intérieure, penser à nous. Sinon, bien sûr, ça peut parler du foyer, de la maison. Et l'hiver, le froid, ouais, réchauffer un peu les énergies. Ou alors, oui, avoir du soutien, un soutien d'une personne proche qui compte pour nous sur ce mois d'hiver. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs? Sur les tours, le changement. Distance. Ouais, alors, le temps est venu justement de sortir un peu de notre caverne, on va dire, d'évoluer, de grandir, de maturer, d'apporter un changement justement dans notre vie, de prendre de la hauteur, voilà. D'oser sortir de notre zone de confort, ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'escargot, gogo? Le contrat, ouais. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes un cancer et vous cherchez du travail, un stage, un partenariat, une alternance ou
dire, une nouvelle formation, vous signez. Hein, vous signez quelque chose, c'est clair et net. Juste, il y a un petit moment de latence à la fin du mois. Mais on vous dit quand même que à la fin du mois, vous pouvez... il peut y avoir, vous voyez, plusieurs parties. Donc, les réunions, les tests, machin. Mais aussi des entretiens et la signature de contrat. Donc voilà, c'est fait en plusieurs étapes. Oui, bah voilà, là j'ai la réunion. Donc ça me confirme les choses. Hein. La réussite avec l'examen, donc c'est bon. Et l'hérédité. Alors pourquoi l'hérédité? Je ne sais pas, pour le coup. Soit vous héritez de façon de faire de vos aïeux, soit ça peut me parler, bah oui, ça peut quand même me parler d'un héritage, c'est-à-dire, bon, j'aime pas dire ça, puisqu'on n'est pas censé dire, voilà, mais oui, on peut perdre quelqu'un de la famille, par exemple, puis il peut y avoir une succession après, voilà. Ouh, maintenant, on va prendre, pas de panique, hein, c'est juste des cartes, faut pas écouter tout au pied de la lettre non plus. Hein. Allez, une seule carte maintenant, wow, pour nous les cancers. Poursuis tes rêves. Donc, on nous dit, en gros, allez-y, quoi. Vous avez envie de faire un truc, faites-le. Vous avez envie de réaliser vos rêves, bah, faites-le, allez-y. C'est le moment. Ok. Et ça sera plutôt sur février. Vous voyez, c'est encore la carte numéro 7. Là, j'ai le 7, là, j'ai le 7. Chariot, quoi. Là, j'ai 2 fois le 29 aussi. Donc, ouais. En gros, on nous dit c'est pour février. Enfin, oui, certains, ça sera avant. Mais ça peut vraiment s'étendre jusqu'à février. Là, j'ai accepte ta destinée. Donc, bah, je crois qu'en ce moment, on est particulièrement guidé pour aller là où on doit aller. Donc, on est guidé, on voit des synchronicités, on sait à peu près plus ou moins ce qui nous attend. On comprend, on tilte facilement. Et là, j'ai sème les graines. Donc oui, ça c'est ce qu'on est en train de faire courant, milieu, janvier, pour justement aller là où on doit aller en procédant par étapes. Et puis, là, qu'est-ce que j'ai? Force et résilience. Ouais, donc il peut y avoir quand même une petite tempête sur la fin du mois de janvier. Mais on vous dit que... On nous dit qu'on sera fort, qu'on sera capable de dépasser, transcender ça de toute façon. On a le pouvoir, on a la force, donc ça va. Voilà, ok. Maintenant, on va prendre une carte. Oui, le serpent. La carte numéro 7, ça va parce qu'il y a le 7, numéro de la chance. Alors, soit c'est une opportunité, oui, à saisir, c'est clair. Bah, après, est-ce qu'il peut y avoir une personne au moins toxique ou difficile là où vous vous trouverez, où on se trouvera, c'est possible. Une personne qu'il faudra se méfier, dont il faudra se méfier. À voir. J'ai envie de la recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur le serpent? Ah oui, bon, de toute façon, c'est synonyme de transformation, le serpent, c'est juste qu'il n'a pas l'air aimable. Donc oui, ça peut être une sorte de transformation un peu douloureuse. De toute façon, là, au mois de février, ou le dernier jour du mois de janvier, je ne sais plus. Enfin, fin janvier, allez, on va dire fin janvier. C'est peut-être même le 29. On va passer à l'année en astro-chinoise, à l'année du serpent de bois. Donc ouais, transformation. De toute façon, il y a une transformation. En plus, le serpent, là, a une forme de 8. Et là, la carte de la mort a une forme de 8. Alors, soit on peut perdre une personne, soit on peut se séparer d'énergie toxique, se séparer d'un comportement, d'une attitude ou d'une personne dans notre entourage qui est toxique. Mais on met fin à quelque chose. Vraiment, on se transforme. Ok. Là, j'ai l'amitié, ou ça peut être l'animal de compagnie. Le labyrinthe. Bon, on se prend quand même un petit peu la tête, on se tracasse. Et là, c'est plutôt des cancans. Hein. Donc, à voir. On se prend la tête peut-être par rapport à une personne en amitié, c'est possible. Maintenant, viens beaucoup si tu veux. Arrête de chouiner. Allez, qu'est-ce qui vient pour nous les cancers? Bien, début janvier. Janvier 2025 pour nous les cancers. La créativité. Donc,
ce vers quoi on va, ça va nous demander déjà un peu de remue-ménage. Et aussi de, oui, de créativité, d'idées nouvelles, de faire travailler notre cerveau, mais pas que, vous voyez, il faudra être polyvalent, mais ouais. Mais ça va, en gros, ça va nous épanouir quand même. Ok. Après, milieu du mois. La joie, génial. On est content parce que on signe un contrat, il y a une réussite, etc. Super. Boubou, arrête de gigoter, mon petit gigot d'agneau. À la fin du mois, pour les cancers, à la fin du mois de janvier. Fin du mois de janvier. Oh, génial, chance. Youpi! Tac, tac. Bon, c'est super. Là, j'ai encore une fois les nouvelles. La victoire. Donc, ouais, on va nous appeler ou nous contacter pour nous dire que c'est bon. On va peut-être travailler sur l'image du soi, de nous-mêmes. Et séduction. Alors, ça peut vouloir dire simplement, on célèbre en buvant une petite coupe de champagne, hein, mousseux comme vous voulez. Ou même de jus d'orange, hein. Mais je veux dire, on va peut-être célébrer justement une réussite qui va nous rapporter, nous apporter aussi en confiance en nous, etc. etc. Donc, ouais. Et sinon, bon, pour d'autres, ça peut vraiment parler aussi de séduction, qui rencontrent une personne sur, sur leur nouveau lieu de travail, qui va leur plaire, voilà. Maintenant, ouais, on va prendre le Lightseer Tarot. 3 arcanes. Ouais, là on vous dit en gros début du mois, on sent que vous pouvez être un petit peu, oui, un peu stressé, tout ça, parce que vous savez que le changement s'annonce. On le sent de toute façon depuis quelques mois, je dirais. Déjà même depuis plusieurs années, mais on sent que ça change là. On sent que le mois de janvier est réellement un mois de passage. Et là on nous conseille de nous buller justement pour pas être trop réactif, surtout qu'il y a Mars en cancer, donc nous les cancers, voilà quoi, c'est toujours un peu compliqué. Se protéger des énergies, des autres, ou des agressions extérieures, ou des ressentis, etc. etc. Se méditer, faire du yoga, de la réflexologie, enfin se préparer mentalement aussi, quoi. Milieu du mois, qu'est-ce qui vient? Un rééquilibrage, alors que ce soit dans l'organisation, que ce soit au niveau de notre corps, notre santé, enfin de toute façon c'est corps, âme, esprit, hein, un esprit sain dans un corps sain. Si on reprend un boulot, forcément, si on s'est un peu empâté ces derniers temps, on va faire attention de peut-être de réguler un peu tout ça, de manger mieux, essayer de perdre quelques kilos si on est en surpoids, essayer de prendre un peu de muscle si on est un peu flasque ou maigre ou peu importe, hein, pour peut-être aussi prendre des compléments alimentaires, tout ça, des vitamines pour se sentir mieux, en plus qu'on est en plein hiver. Donc, pour pouvoir retourner au boulot, voilà. À la fin du mois, pour les cancers, à la fin du mois de janvier, il y a quand même une dualité. Ouais, il y a deux cartes qui me plaisent, enfin, 3, mais bon, une, je comprends un peu. Mais la terre craquelée, ça me plaît pas trop, je sais pas, je sens comme un manque. On se ressent un peu, ouais, on manque de quelque chose. Et là, dualité, je pense que c'est aussi une question de peur, hein. Voilà. On hésite entre le passé et le futur. Aïe, j'aime pas cette carte. Bon, allez, je vais la recouvrir, hein. Qu'est-ce qui vient sur la dualité du 2 d'épée? Le soleil. Ouais, c'est ça, le soleil. Alléluia. Donc, oui, malgré tout, oui. On voit clair, malgré le bandeau. On sait qu'on a peur d'aller vers la nouveauté. On sait que c'est bon pour nous, que c'est positif pour nous, qu'il faut le faire, machin, pour plus d'une raison. Mais on a peur de l'inconnu. D'où le début de tirage où je parlais avec la carte de la distance dans l'oracle des miroirs. Voilà, sortir de notre zone de confort. Nous, c'est vrai que les cancers, pas tous, hein, mais la plupart, on a quand même du mal à sortir de notre zone de confort, de ce qu'on connaît. On a peur du changement. Pas tous, forcément, ça dépend de nos placements de planètes dans notre thème astral et tout ça, mais moi, je sais, moi, c'est comme ça. Là, 2 de coupe, donc on nous dit, bon, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a de la communication, il y a un soutien, donc très, très positif. Là, vous avez comme les Gémeaux, cavalier de bâton, donc vous fêtez quand même une bonne nouvelle, hein, on l'a vu. Une première étape réussie. Et là, vous avez repris votre pouvoir, vous avez la force. Là, il y a l'ancrage, il y a le côté masculin, c'est-à-dire côté yang. On va réveiller notre côté yang, nous les cancers, voilà.
Ok, merci, merci. Alors maintenant, on va prendre pour les décans. Premier décan des cancers. Qu'est-ce qui vient? Premier décan des cancers. La purification. Vous balayez le passé, enfin les énergies négatives du passé, ce dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être aussi balayer entre guillemets un ancien travail, une ancienne relation, des anciens ennuis, des choses toxiques du passé, des anciennes blessures d'enfance, enfin tout un tas de choses. Ok. Deuxième décan du cancer, qu'est-ce qui vient? Pour le deuxième décan du cancer, wow, génial, le partage. Donc ouais, il y a quelque chose à rééquilibrer, mais il y a du partage, donc très bien aussi, très très positif. Et troisième décan du cancer, comprendre. Oui, je pense que vous allez comprendre votre fonctionnement, peut-être comprendre quelque chose qui était inconscient, vous allez l'amener dans le conscient, vous voyez. Voilà. Là, j'ai se recentrer, mais ça c'est évident, surtout que ça y est, hein, on est en année 9. Plus moi je suis en double 9, double 9. Donc voilà. Il va falloir me recentrer. Ensuite, ils nous disent quand même de garder une forme de légèreté, hein, c'est important pour se sentir bien. Et autant physique qu'émotionnel, etc. Et silence. Bon bah oui, ça peut être, pour l'instant, vous ne dites pas tant que vous n'avez pas fait de période d'essai, ou que vous n'avez pas signé, ou que vous n'êtes pas sûr, voilà. Sinon, ça peut être moins, tout simplement, sur nos écrans. Voilà. Maintenant, on va prendre une petite carte. Attendez, je bois un petit coup d'eau parce que là, j'en peux plus. Alors, une petite carte pour les cancers. Janvier 2025. Le soutien, bah vous voyez, 3 fois j'ai dit le soutien. 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. On est guidé. Hein. Sois attentive aux signes. Synchronicité, heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et moi, ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois qu'il y a quelque chose que je vois, j'entends. Et je me dis, ah, on a l'air de me guider par là, on a l'air de me pousser par là. Et réellement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai écouté les messages de mes guides, voilà. Et merci à eux. Donc, ok, maintenant, on va prendre une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les conseils. Et là, on me dit l'intuition. Et j'en ai 2 hein, qui veulent venir, je vais vous lire la deuxième. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer dans ma situation perso. Voilà, tac. Et là, j'ai 2 bouts. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et voilà, super beau tirage aussi. Là, j'ai le triomphe, donc c'est quelque chose de très positif pour nous. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Et là, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oh yeah! Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de janvier, les cancers, encore une belle année lumineuse à vous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci de liker, partager, vous abonner, commenter. Gros bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao!